Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va donc parler de la nouvelle Elegoo Centauri Carbone, une Core XY qui nous promet d'imprimer en sortie de boîte et de faciliter l'impression 3D pour les débutants. Donc on va voir ça tout de suite et on va analyser ça rapidement ensemble. Alors tout d'abord, merci de vous être arrêté sur la chaîne. Si jamais je mets en description tous les liens vers les groupes Facebook officiels, vers le groupe Facebook que j'ai créé pour la Centauri, pour la communauté francophone. Je mets un lien dans la description si l'imprimante vous intéresse. Donc ce sera un lien affilié qui me permet d'avoir une petite commission. Vous, ça ne vous change rien pour vous, mais moi ça me permet au moins comme ça d'avoir un peu d'argent pour réinvestir dans du meilleur matériel pour faire les vidéos, etc. Donc c'est toujours sympa de participer à ça. Si le contenu vous intéresse et si vous voulez avoir plus de news sur les diverses imprimantes, scanners ou quoi que ce soit de chez RevoPoint, de chez Elegoo et voir ce que je testerai par la suite, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu qui va bien. Et en reparlant de la Centauri Carbone, nous avons ici donc la version fermée, mais vous allez le voir, il y a une version ouverte. Donc on est comme sur la gamme FlashForge avec l'Adventure 5 et Adventure 5 Pro, où là on aura quelque chose, une imprimante ouverte, hein, comme le fait chez Bamboo aussi. Donc ici vous allez avoir l'imprimante pour dans les alentours de 400-415 euros si j'ai bien vu les bonnes informations. Et la petite sœur de celle-ci, donc celle qui est ouverte, sera dans les alentours de 320 euros si j'ai bonne souvenance. Donc voilà, j'essaierai de mettre un code promo si je peux en avoir un en description également. Il sera en dessous du lien affilié. Donc voilà, c'est très gentil si vous passez par là, ça me fait plaisir et ça vous permet de soutenir la chaîne. Merci à vous et on va voir tout le reste pour la suite. Donc on a une Core XY ici avec un volume standard comparé à ce qui se fait ailleurs. Donc ça veut dire 256 mm sur tous les axes, ce qui veut dire qu'on va avoir un plateau, un bed standard, donc ça c'est déjà une très bonne chose si vous aimez bien avoir des beds avec des textures différentes. On a un bed ici avec une texture lisse et une texture structurée qui est spécifiée comme A et B, et donc que vous devez spécifier à l'imprimante dans quel sens vous le mettez, histoire de pouvoir régler le Z offset correctement. On a donc une buse qui peut aller jusqu'à 320 degrés et qui chauffe extrêmement vite, je trouve. C'est une cartouche de chauffe de 60 watts. On a également un bed qui peut monter à 110 degrés, là aussi assez rapidement. Et donc on peut facilement imprimer des matériaux un peu plus techniques, hein, comme j'ai pu imprimer ici de l'ASA, du PA6 CF ou encore du PC, sans avoir eu de soucis à l'impression. Donc on a une imprimante ici qui est vraiment assez complète et qui a enfin un bed leveling digne de ce nom et vraiment full automatique, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de plateau à régler, vous aurez une première couche absolument toujours parfaite, à condition évidemment que vos filaments soient bien calibrés, hein. Ça n'empêche pas qu'elle ne va pas calibrer le filament automatiquement, il faudra quand même légèrement adapter si vous voulez vraiment que ce soit parfait, même si les réglages standards de leur slicer qui est basé sur Orca Slicer fonctionnent bien. J'ai eu de bons résultats sans avoir à toucher à quoi que ce soit. Donc ça c'est déjà une très bonne chose, mais donc je vais vous montrer ça. Mais c'est vraiment le gros point fort ici pour moi de la machine, c'est qu'ils ont enfin réussi à faire un bed leveling vraiment nickel. Donc nous allons donc voir un petit peu en photo tout ça. Hein, comme ça c'est un peu plus facile qu'une vidéo mal tournée ou quoi que ce soit, n'étant pas très doué pour ça encore. Donc je vais vous montrer tout ça dans la suite. Donc ici je vais passer rapidement sur l'emballage. Donc on n'a vraiment pas de problème à ce niveau là. Elle est super bien emballée. Elle arrive extrêmement bien protégée. On a évidemment une porte en verre en face avant ainsi que sur le dessus.
Donc ici on peut voir que il n'y a pas la plaque en verre sur le dessus, mais on a des protections absolument partout. On a la petite caisse avec tout ce qui est outils standard, etc. Moi je suis toujours un peu déçu, ils ne mettent plus la pince coupante avec les nouvelles imprimantes, hein, c'est toujours bien pratique. Donc la plaque en verre sur le dessus. Ici nous avons donc l'écran et le porte-bobine qui est juste à clipser sur le côté de la machine. Le côté de la machine est en métal, donc moi je trouve le design en soi de l'imprimante vraiment sympa. Donc ici on voit que la tête est attachée avec un colson, donc voilà, une pince coupante aurait été sympa, mais bon voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc imprimante super bien emballée, et j'ai vraiment rien à dire à ce niveau là. Encore une fois, le design est top. Et alors au niveau du montage, vous devez juste brancher l'écran. Il vient se clipser, il n'y a pas de vis ou quoi que ce soit, vous venez juste enficher la nappe sur l'écran et c'est réglé. Donc ici donc vous avez l'imprimante, l'intérieur de l'imprimante, donc c'est très épuré, etc. Ça fait très bien le job. Au moins avec tout est relativement vite accessible en cas de panne pour dépanner, etc. Ça devrait être assez facile. Ne pas oublier, il y a 3 vis de fixation du plateau qui sont indiquées par des petites languettes rouges. Donc absolument les enlever avant le premier démarrage de la machine, sinon vous allez avoir de gros soucis. Hein, ici on peut voir le bed texturé. Vous avez donc ici un petit, comme sur les imprimantes multicouleurs, etc. Oui, ici il n'y a pas de multicouleur, on est simplement sur une imprimante une couleur. Donc elle ne sera pas à conseiller pour quelqu'un qui veut faire du multicouleur, car en ayant un petit peu analysé la machine, je ne pense pas qu'Elegoo va pouvoir adapter cette machine avec du multicouleur. Mais nous avons ici un endroit pour la purge. Donc le filament va être éjecté vers l'arrière afin de pouvoir nettoyer le conduit. Alors ici on a l'arrière de l'imprimante où on peut voir le petit guide de purge que j'ai réalisé avec Fusion 360 afin de pouvoir avoir plus facilement les petits déchets sur le côté et de ne pas avoir à aller les chercher derrière. Ça s'imprime facilement sur l'imprimante. J'ai mis le STL sur Printable et MakerWorld. Je vous mets les liens en description. On peut également voir ici le détecteur de filament et le port-bobine sur le côté. Donc on peut voir aussi que c'est bien positionné pour pouvoir charger le filament. Donc ça c'est chouette. C'est pas comme sur la Flashforge à l'arrière. Donc voilà, ça... le petit truc qui va bien. Pour ceux qui sont intéressés par les entrailles de la bête, on peut voir ici une carte mère propriétaire de chez Elegoo, du moins estampillée Elegoo. La seule connectique accessible est le port USB qui est en façade à gauche de l'écran. On a des drivers qui sont soudés sur la carte, donc au niveau de la réparation, ce sera directement un changement de carte mère s'il y a un souci avec les drivers. On a aussi un OS, du moins un système d'exploitation de la machine qui n'est pas Marlin ni Clipper. En tout cas, j'en doute fort. On est sur quelque chose de propriétaire qui ressemble fortement, à mon sens, à ce que fait Flashforge. Maintenant, c'est à vérifier, je ne sais pas du tout. Donc, clairement, si vous voulez une machine pour pouvoir bidouiller et pouvoir améliorer la chose par après, au niveau soft ici ça va être compliqué. On a une alimentation qui sort 100 watts en continu. On a, je pense, une protection pour les surtensions avant l'alimentation principale. Et ici on peut voir la carte mère d'un peu plus près, hein, donc avec la nappe de l'écran, la partie driver ici, on a la puce Wi-Fi qui est ici et on peut voir le petit coax qui repart pour avoir une petite antenne un peu déportée un peu plus loin. Donc voilà pour la partie entrailles de la bête. Une petite chose aussi, le
corps de chauffe, donc la tête de l'imprimante, a, comme sur une Bambu Lab ou sur les dernières Flashforge Adventure, l'avant avec le ventilateur qui peut s'enlever facilement. Donc il y a les deux petits crochets ici, d'accord, et on a deux aimants pour venir fixer la face avant de la tête, donc ce qui permet de faciliter grandement le démontage si besoin de changer de buse ou de faire une réparation parce qu'on a eu un bouchon ou quoi que ce soit. Donc ça c'est quelque chose qui va bien chez les autres, donc je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas bien ici. Et encore une fois, on a un ventilateur 50-15 au niveau de la tête qui fonctionne très très bien. Et on peut voir ici un deuxième ventilateur qui vient refroidir la partie supérieure pour éviter que la chaleur remonte dans le conduit. Donc sur 260 heures plus ou moins d'impression, je n'ai eu aucun souci à ce niveau-là. Hein, tout c'est super bien géré. Donc voilà, c'est top. J'ai pas vu de gros défauts de conception au niveau de la machine. Et ici on est sur un point où au niveau réparation ce sera clairement plus facile. Donc ici, petit tour d'horizon de l'écran de la machine. Donc écran de très bonne facture, il réagit extrêmement bien. J'ai vraiment l'impression de voir l'interface de chez Bambu Lab. On est sur quelque chose de très similaire et au niveau de l'écran de qualité identique en tout cas. Donc on peut voir que c'est assez réactif. On a ici tout ce qui est print en local ou encore sur clé USB, ainsi que l'historique des impressions. On a tout ce qui est réglage, hein, standard, etc. On a également 4 modes de vitesse d'impression. Hop. Nous avons le contrôle de tous les ventilateurs, que ce soit du modèle, la partie du ventilateur arrière auxiliaire ou encore la partie filtration de la machine. Au niveau des réglages, on retrouve tout ce qu'on pourrait retrouver comme réglage sur la machine. Hein, on peut avoir les updates, etc. ici. On peut avoir évidemment la possibilité d'avoir la reprise en cas de coupure de courant et la détection de filaments. On a la partie réseau. On a la partie évidemment info, donc ici on peut voir que je suis à 257 heures, hein, donc sur un mois elle a déjà pas mal tourné. Et alors on a la partie caméra où ici on peut activer les timelapse et pouvoir aller les rechercher par la suite pour les exporter sur la clé USB. Ça peut aussi se faire via l'interface web de la machine, donc je vous montrerai ça juste après. Et ici, vous avez évidemment l'auto-leveling, les PID pour quand on change de buse et quoi que ce soit pour pouvoir avoir une température stable au niveau de la buse. On a évidemment l'input shaper et on peut avoir évidemment tous les tests faits en un seul clic. On a donc ici le slicer de chez Elegoo qui est clairement une version alternative de Orca Slicer. Donc rien ne change, tout est exactement identique, donc il n'y a pas de nouveauté au niveau de ce slicer. On a juste la partie Elegoo Link qui est dans le type d'hôte, donc Elegoo a pris quelque chose de propriétaire, donc pas quelque chose qui est fait sur base de clipper ou autre. Donc on a un lien propriétaire, donc c'est pour ça que vous allez devoir utiliser du moins pour l'instant le slicer de Elegoo, car je ne pense pas que tout de suite, du moins à la sortie de l'imprimante, Orca Slicer aura intégré la partie pour envoyer les fichiers, parce que ceci permet évidemment d'envoyer les fichiers de votre ordinateur directement sur la machine, sans avoir passé par une clé USB. Et alors, on peut voir ici, vu que je ne l'ai vu que ici, nous avons donc la Centauri Carbone et nous avons la Centauri qui ici est la version ouverte de la Centauri Carbone, donc qui sera moins chère de plus ou moins 100-120 € si j'ai bien compris. Donc voilà, sinon pour le reste je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer le reste du slicer vu que c'est identique à Orca Slicer. On peut juste voir
ici la version de l'interface web qui est ultra épurée. Hein. On peut allumer les ventilateurs. Voilà, là ici on entend le ventilateur. On peut... Voilà, ça c'est le ventilateur. Voilà, si je vais allumer tous les ventilateurs, ça vous allez peut-être entendre le bruit aussi. Voilà, on est ici à... Je suis à 58 décibels avec tous les ventilateurs allumés. Donc on n'est pas sur une imprimante ultra silencieuse une fois que la ventilation maximum fonctionne. Donc voilà, ça c'est normal. Hein. Ici, quand on veut refroidir correctement les pièces à haute vitesse, bah, il faut de la ventilation, donc ça fait du bruit. Mais sinon, en soi, bah, c'est une imprimante qui, au niveau sonore, va se rapprocher très fort par exemple de la Bambu Lab. Il y en a une au boulot, donc je la connais bien, et on est plus ou moins, quand on a toutes les ventilations, etc., allumées, à un équivalent niveau sonore. Donc voilà, c'est pas une imprimante qu'on va mettre dans son salon ou dans sa chambre à coucher, surtout si on veut une ventilation optimum. Je vais vous montrer justement ça après, à quel point la ventilation est optimum. On sait normalement venir chercher aussi ici les timelapse. Donc pour l'instant il y a un petit bug, vu que j'ai une version bêta de l'imprimante, j'ai encore quelques bugs, mais les bêta-testeurs et moi, on a renvoyé tous les inputs à Elegoo, donc je suis certain que d'ici la sortie, tout ça sera résolu. On a évidemment la liste des fichiers que vous pouvez voir là. Alors, ça aurait été sympa, et là aussi, c'est une input qu'on fait à Elegoo, de pouvoir voir la miniature du G-code. Vous avez évidemment le print history ici. Et vous avez les réglages de température, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très minimaliste. Mais qui, vu que c'est fait pour des débutants, l'imprimante est faite pour des débutants, c'est quelque chose de logique. Moins vous allez toucher aux réglages, plus ils sont certains que l'imprimante fonctionnera comme ils le veulent. Donc voilà, c'est encore une fois une imprimante pour débutants, pour quelqu'un qui n'a pas envie de se casser la tête et qui a envie de juste lancer une impression sans avoir forcément à comprendre comment fonctionne l'entièreté de l'imprimante, même si je vous avoue que ça reste quand même toujours mieux quand on a un petit souci. Alors ici je vous montre des impressions que j'ai réalisées pour tester le porte-à-faux sur les impressions. Donc ici on a un angle de 75 degrés, ce qui est assez énorme en impression FDM. Je suis sur des couches de 0,2 et on peut voir que l'impression c'est pas mal débrouillé. Donc ici on peut voir que c'est quand même très propre pour le print que c'est. Évidemment on voit les hauteurs de couche vu que c'est du 0,2 avec un angle assez conséquent. Hop, voilà, donc on peut voir le dessus. Donc elle s'en sort super bien. Évidemment, pour avoir ce type de résultat, il faut absolument activer la ventilation arrière. Sinon, ben, j'ai fait le test sans la ventilation arrière. Je n'ai pas réussi à avoir quelque chose de propre. Soyons bien clairs. Donc il faudra activer la ventilation arrière si vous voulez, si vous avez des angles aussi hauts. Ici, évidemment, je vous ai fait un petit porte-bière sur le thème du Seigneur des Anneaux. Hein, on ne change pas une combinaison qui gagne sur cette chaîne. Ici, donc, on a un modèle qui a été imprimé en 0,12 mm sans aucun support. Donc ici, on peut voir qu'il y avait entre la poignée et la partie où on met la bière un angle extrêmement important. Je pense que c'est plus ou moins entre 75 et 80 degrés. Et ben, pour un endroit où il n'y avait pas de support, ça s'est quand même imprimé correctement, du moins. Il y avait certainement de faire mieux. Je pense que si j'avais fait des couches de 0,08 mm et ou si j'avais mis des supports juste à cet endroit-là, ça aurait pu être légèrement plus propre, mais je voulais absolument tester, voir si elle pouvait les gérer, et bah, pour le coup, elle l'a géré.
parce que là évidemment on zoome, mais si je prends ma bière comme ça, tranquillement, je ne vais pas me tracasser du léger petit défaut qu'il y a à cet endroit. Donc voilà pour le modèle ici. Alors j'aime bien à chaque fois que je reçois une imprimante faire les petits tests de torture, histoire de voir comment elle s'en sort. Donc ici on peut voir que sur les ponts, elle s'en sort pas trop mal. Au niveau des overhangs, des porte-à-faux, elle s'en sort super bien aussi. Ici on peut voir, bon, il y a quelques lignes qui ne sont pas bien passées, mais franchement c'est quand même pas mal. Ici on peut voir que le dessous, la première couche c'est quand même super propre. Enfin, évidemment c'est sur la partie texturée. Là ici sur le pont ici, elle s'en est bien sortie. L'overhang, on peut voir que c'est un modèle qui va jusque 85 degrés. Donc jusqu'à 85 degrés, je trouve qu'elle les a ultra bien gérés. Ça c'est déjà une chose. J'ai fait un autre modèle qui lui est le modèle de l'impossible. Et tout c'est imprimé. Donc en général il y a la petite coupole qui casse ou ce genre de choses. Mais ici tout est sorti vraiment propre. Hein, on peut voir ici avec les différents angles. Ici aussi hein, on a aussi des angles assez importants qui sont quand même pas mal gérés. Hop, les autres photos sont dans l'autre sens. Voilà, donc ici, vous voyez ici, hein, allez, ce n'est pas parfait évidemment parce que justement c'est prévu pour mettre à mal la machine, mais ça, tout c'est vraiment super bien imprimé. Ici, encore une fois, en couche de 0,2 mm. Hein. Cette petite partie ici, on s'est la retirée pour voir si au niveau dimensionnel ça fonctionne bien, et on peut voir que je suis arrivé au dernier niveau, donc il n'y a pas de problème, ça c'est bien géré. On peut voir ici peut-être léger petit défaut ici, mais sinon dans l'ensemble le print est ultra propre pour la complexité du print. Là, ici on peut voir les ponts. On a eu un léger, mais très léger cheveu d'ange sur le dessus, mais encore une fois c'est le test qui le veut. L'imprimante qui me sort sans aucun cheveu d'ange, elle est réglée picobello, et ici c'est sans aucun réglage. Donc elle a extrêmement bien géré tous les petits tests de torture que je lui ai fait passer. Et bien sûr, des gros projets que j'ai fait avec cette imprimante, j'ai fait le buste de SM33 de la série Skeleton Screw de Disney+. D'accord, c'est un modèle de chez Mystery Maker, donc on peut voir il est quand même balèze, donc on peut sortir déjà de belles pièces. D'accord, il y a juste les tuyaux qui sont des tuyaux achetés dans un magasin de bricolage. Mais sinon, tout le reste est imprimé avec la Santori Carbone. Et on a un résultat qui est vraiment impeccable. Il y a quelques petits légers défauts dus à des fautes de ma part. Mais sinon, le tout est extrêmement bien imprimé. Et j'en suis vraiment super content. Alors mon avis sur cette nouvelle Santori Carbone de chez Lego. Je vous avoue qu'au début j'étais très sceptique, je me suis dit ils arrivent peut-être un peu tard avec ce type d'imprimante sur le marché. Il y a déjà une énorme concurrence avec les Bamboo Lab, avec maintenant l'Anycubic S1, on a les Flashforge aussi qui fonctionnent très bien, mais j'en suis super content. J'en suis super content. Ok, elle ne fait pas du multicouleur, donc ça c'est peut-être une petite erreur de positionnement de la part des Lego, mais si vous en avez pas besoin, si vous voulez faire du filament technique, si vous voulez faire juste du multicouleur, bon, il y a possibilité évidemment de faire des changements de couleur au niveau des couches, ça reste une imprimante standard. Cette imprimante fonctionne bien en sortie de carton, j'ai pas eu de soucis une seule fois de première couche, donc les premières couches se sont toujours super bien déroulées, ça fonctionne vraiment bien. On n'est pas comme la galère qu'on pourrait avoir sur les Neptune, qui sont elles des imprimantes plus techniques, dans le sens où il va falloir maîtriser bien mieux l'impression 3D. Ici il n'y a pas de réglage à faire, tout est prévu, mais évidemment au niveau du slicer il reste quand même énormément, enfin énormément, non, je me reformule, il ne reste pas énormément de choses à faire, mais il y a énormément de choses à comprendre pour que ça fonctionne bien.
Ça, c'est une chose. Et, le filament doit quand même être calibré sur cette imprimante. Ça, il y a des choses qui ne changent pas. Mais pour le reste, ça fonctionne bien. Il y a eu quelques petits bugs encore, vu qu'on est sur une bêta test. Ici, je l'ai depuis un mois, donc on a remonté des bugs avec les bêta-testeurs et il y a déjà eu des améliorations. Il y en a encore à faire. Ça, c'est une certitude. Mais elle fonctionne bien. J'ai pas eu de problème, de gros problèmes avec. Et les problèmes que j'ai eu avec, je les ai remontés à Elegoo et ils sont en train de travailler dessus pour les régler. Donc je pense qu'elle a bugué 2 fois sur les 260 heures plus ou moins que j'ai fait avec. Et je suis certain que ce sera en passe de se régler. Donc si vous voulez une imprimante Core XY fermée qui vous permet de faire un peu de filament technique, qu'il faudra évidemment coupler avec un dryer. Si vous voulez un filament technique, il y a certains filaments qui n'aiment pas du tout l'humidité, donc ça c'est une autre histoire, mais cette imprimante est clairement parfaite pour vous. Si Elegoo reste dans les alentours de 400-415 euros pour cette imprimante, il se positionne bien parce qu'il se positionne en dessous de la concurrence pour quelque chose d'équivalent. Ils sont en dessous de la Flashforge et des premières bambous. Donc ici, voilà, c'est top. Ils sont en dessous au niveau du prix aussi de la Nicubic S1 qui vient de sortir. Qui malheureusement, bon, aussi, encore une fois, on est plus proche de l'Adventure de chez Flashforge qui, elle, ne fait qu'une seule couleur. Donc voilà, on est dans la même chose. Avec les Bamboo Lab, on peut faire du multicouleur et la S1 aussi. Mais on est sur des tarifs plus chers. La S1, je pense que le meilleur prix que je l'ai vu est à 589 euros. Ce qui n'est pas du tout déconnant au niveau du prix, sachant qu'il y a un Ace Pro, donc le boîtier 4 couleurs. Donc le prix de la S1 n'est pas déconnant. Par contre, les retours que je vois ne sont pas super folichons, en tout cas pour cette S1. Elle est clairement pas parfaite. Celle-ci non plus ne l'est pas encore, mais je pense qu'on tient quelque chose qui est vraiment... Là, je pense qu'Elegoo a vraiment voulu faire quelque chose pour les débutants, et je pense qu'ils y sont vraiment bien arrivés. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura plu, j'espère que j'aurai pas été trop long ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir, j'essaie chaque fois de répondre à tout le monde. Si l'imprimante vous intéresse, n'oubliez pas que je mets un lien affilié dans la description, ce qui me permet de faire fonctionner la chaîne et de réinvestir dans du matériel. Il y a en description les différents groupes d'entraide que je mets en description, donc le groupe officiel et le groupe que j'ai créé pour la Santori, pour la communauté francophone. Donc n'hésitez pas à la rejoindre si ça vous intéresse. J'irai stocker les photos de tous mes prints que j'aurai fait pendant ce mois et ce que je ferai dans le futur, car clairement elle va rester dans mon bureau. Je ne m'en séparerai pas tout de suite, ça c'est une certitude. Donc voilà, j'espère que j'aurai pu vous éclairer, etc. Donc n'hésitez pas, pour la suite, on se retrouve pour d'autres tutoriels, d'autres petites présentations. Je vous souhaite longue vie et prospérité, que la force du print soit avec vous.